Salut futur milliardaire. Le film d'horreur à couper le souffle est de retour. Aujourd'hui, Banane vous présente le dernier film d'horreur. 2025, jusqu'à l'aube, ce film est adapté du jeu vidéo du même nom et réalisé par Annabelle, qui a intégré des éléments de Lovecraft, de suspense et de frisson. Invitez vos amis à regarder. L'histoire commence dans un centre touristique, isolé. Pour retrouver un ami disparu, un groupe de 5 personnes a parcouru des centaines de kilomètres pour venir ici. D'après la dernière vidéo tournée avant sa disparition, ils veulent confirmer si c'est bien l'endroit. La sœur cadette, Meyer, disait dans la vidéo que le dernier lieu où elle était, c'était un hôtel. Or ici, à part le centre touristique, ils rendent immédiatement. À peine arrivés dans les montagnes, le ciel clair se couvre soudainement de nuages sombres, et l'atmosphère devient étrange. Partout sur l'herbe, il y a des croix, et leurs téléphones n'ont plus de réseau. C'est comme s'ils avaient pénétré dans un autre espace. Là, non seulement ils ne trouvent pas Meyer, mais découvrent aussi un autre centre touristique, en désordre, vide. Seul un vieux tourne-disque continue de grésiller, plus étrange. Encore, alors qu'on est en 2025, le calendrier sur la table est resté. Pour voir ce qu'il fait. Après encore un moment, ils finissent par trouver dans une cave obscure un vieux téléphone noir à cadran. Mais en plus de ça, Mike découvre ici une fenêtre. Il trouve cela étrange. Comment peut-il y avoir une fenêtre dans un sous-sol? Mais la priorité, c'est d'entrer en contact avec l'extérieur au plus vite. Pourtant, quand il décroche le téléphone, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun son. Au même moment, Tom et Ruth entendent un bruit. Les autres, alertés par le bruit, arrivent en courant et découvrent, dans l'obscurité, un étrange individu masqué. Il mesure bien 1,90 m et s'avance vers eux comme un bourreau dans la nuit. Personne n'ose parler, mais soudain, pris d'un élan de courage, Mike saisit une chaise pour frapper l'intrus. Pourtant, non seulement il ne lui fait aucun mal, mais il le met en colère. Le monstre enfonce alors sa lame dans le front de Mike. En entendant le vacarme, Julie, cachée derrière un mur, est déjà terrifiée. La morte ressuscite mystérieusement, et un nouveau cycle recommence. Cette scène étrange les terrifie encore plus. En cherchant à comprendre, ils découvrent, avec horreur, que leur propre photo figure, désormais sur la liste des disparus. Et la porte de la chambre se met alors à s'ouvrir et se fermer, plusieurs fois toute seule. Tom, excédé, la verrouille et bloque l'entrée avec des meubles. Mais au moment où la porte se ferme, Julie, qui connaît un peu les phénomènes étranges, se sent soudain très mal. Sous les yeux de tous, son visage se déforme et elle hurle de douleur, tandis que l'ampoule au plafond explose. Quand les autres reprennent leurs esprits, elle a disparu. En fouillant, ils la retrouvent dans la pièce, où sont affichées les photos des disparus. Elle est dans un état second, les yeux entièrement noirs, flottant dans les airs dans une posture inquiétante. « Someone! Hello! S'il vous plaît !» l'attrapa et le propulsa directement, à l'intérieur d'une pièce close. Pendant ce temps, Clara était aussi transportée dans la petite maison. Elle y vit d'étranges masques, une télévision sans signal mais diffusant normalement, et une vieille femme reliée à un tube à oxygène. Peu importe ce que Clara disait, la vieille restait silencieuse. Assise là, Clara ne s'attarda pas sur ça. Son objectif restait de retrouver ses compagnons. La vieille femme prit possession de son corps. Puis, quand Mike arriva pour la rejoindre, elle ouvrit discrètement la porte. Sans se méfier, il entra, lampe torche en main, cherchant partout des traces d'elle. Mais à l'intérieur, à part quelques jouets pour chiens, il n'y avait rien. Au moment où il se retourna. Over. Après cette série d'événements terrifiants, Tom et Ruth étaient à bout. Ils se dirent que plutôt que de mourir ici, mieux valait profiter d'une occasion pour partir en voiture. Ils démarrèrent donc en direction de chez eux. Mais après avoir roulé un moment, ils furent horrifiés de voir, dans la forêt, une créature gigantesque. Leur sort fut alors scellé, le temps repartit en arrière, et un nouveau cycle commença encore. Cependant, après 2 morts déjà vécues, ils commencèrent à comprendre le schéma. Fuir est impossible. Autant rester dans la chambre pour voir ce qui arriverait. En attendant, ils burent chacun l'eau de ce lieu, sans savoir que cette gorgée allait leur coûter la vie. Les secondes passaient, et Tom commença à avoir un comportement étrange. D'abord un cri, puis un deuxième, puis un troisième. Il voulut se contrôler, mais plus il essayait, plus il perdait le contrôle. Finalement, sous les regards incrédules de tous, elle poussa un cri de terreur sur place. En voyant cela, les 4 autres, y compris Ruth, furent totalement pétrifiés. La seconde suivante, 3 d'entre eux prirent la fuite. Mais à peine eurent-ils le temps de souffler que Julie émit, soudain une quinte de tout. Voyant la scène, Clara et l'autre survivant se levèrent aussitôt pour s'éloigner d'elle. Comme il s'y attend, ne voulait pas finir comme les autres, terrifié et hurlant. Il voulut donc en finir rapidement. Mais avant qu'il ne puisse agir, il s'effondra, paralysé,
incapable de parler, se contentant de penser, allongé sur le sol. Autant mourir vite. C'est alors qu'apparut enfin une autre personne dans la pièce. À la surprise de Clara, il s'agissait d'un employé du centre d'accueil touristique. Tu y étais presque. Presque, mais pas tout à fait. On ne survit pas en restant assise, mademoiselle Clover. Oh, c'est quoi? Puis débuta le 4e cycle. Après avoir vécu 3 morts successives, Clara commençait à comprendre. Tout ce qui se passait ici avait un lien direct avec cet employé. Elle fouilla la pièce de fond en comble et finit par trouver son badge de travail, ainsi qu'un journal vieux de 20 ans. Elle découvrit alors que cet homme s'appelait Alan et qu'il était psychologue. 20 ans plus tôt, la petite ville de Grull avait connu une catastrophe terrible. Toutes les maisons et habitants furent engloutis dans les profondeurs de la terre, causant la mort ou la blessure de milliers de personnes. Clara tomba sur une vieille cassette vidéo montrant l'exact contraire. On y voyait un homme, visiblement terrorisé, recevant une séance de thérapie. Mais loin de s'améliorer, il empirait. Avec le temps, il devint affamé, son corps s'amaigrit, il se mit à sombrer dans l'angoisse et le désespoir. Finalement, sous la torture mentale et la faim extrême, il se jeta sur son compagnon de cellule et se transforma en une créature appelée Wendigo, un monstre sans la moindre humanité, dévorant tout être vivant sur son passage. Mais il était aussi la création d'Alan, et la chose la plus terrifiante de toute la ville. À cet instant, tout devint clair pour Clara et les autres. Alan était le véritable responsable de tout. S'il était venu ici, ce n'était pas pour aider les habitants à surmonter leur traumatisme, mais pour mener une expérience inhumaine. Les voyageurs venus chercher, leurs amis disparus étaient eux aussi devenus ses cobayes. Dans quelques nuits, ils se transformeraient tous en Wendigos. Mais dans cet endroit terrifiant, comment pourrait-il n'y avoir qu'un seul monstre? Il se dissimulait dans une obscurité invisible et silencieuse. Et en un instant, Tom et Russ furent emportés. Inquiets, Anke et Julie pénétrèrent eux aussi dans la petite forêt, cherchant sans relâche. Mais plus ils avançaient, plus l'atmosphère devenait lugubre, jusqu'à ce qu'un effrayant Wendigo apparaisse soudain au-dessus de leur tête. Ils se mirent à courir de toute leur force, mais trébuchèrent. Projetés contre une vitre, Mike voulut tendre la main pour les sauver. Mais il arriva trop tard. La vitre se brisa. Et Julie tomba aussitôt dans une pièce plongée dans les ténèbres, happée par le Wendigo. Quant à Clara, elle n'était pas morte. Usant de toutes ses forces, elle parvint à s'extraire, et c'est alors que Mike la retrouva. Mais ses mains semblaient collées comme avec de la colle forte, impossible à détacher. À ce moment, Clara sentit une présence devant elle. Elle pensa que c'était sa sœur, mais quand la personne apparut enfin, elle se mit à fuir désespérément. Pourtant, ils étaient déjà au bout de leur force. Peu importait où ils iraient, ils ne pourraient échapper à leur funeste destin. Plutôt que d'être tués par un Wendigo, autant en finir eux-mêmes. Ainsi, il serra les mains sur le cou de Clara, puis se dirigea vers les égouts, but quelques gouttes d'eau, et finalement, prit la décision de mourir avec le Wendigo. Naturellement, et de sauver Russ, ils fuirent alors à toute vitesse dans les sombres souterrains, esquivant désespérément les Wendigos surgissant de toutes parts. Mais à peine atteignirent-ils une salle qu'ils croisèrent. De nouveau l'étrange individu, rencontré au début, tombé du plafond. Heureusement, ils étaient nombreux. Tout en évitant ces attaques, l'un d'eux en profita pour frapper par surprise. Pris de court, l'homme finit au sol, et ils lui écrasèrent la tête ensemble, le tuant sur le coup. Après ces événements, ils retrouvèrent enfin Julie, enfermée dans une salle vitrée. Mais dans la pièce se trouvait aussi un Wendigo. Il semblait qu'Allen utilisait Julie comme cobaye, pour voir à quel moment elle se transformerait. Face à cette scène, ils tentèrent de la délivrer, mais se retrouvèrent par hasard dans une pièce étrangement calme. D'après l'aménagement, sévère, et avait déjà tenté de se suicider à 2 reprises. Dans cet état, selon lui, il était presque naturel qu'elle devienne un monstre. Mais Clara rétorqua qu'elle avait peut-être des problèmes psychologiques, mais rien qui justifie de transformer des innocents en monstres. À ses yeux, c'était Allen qui, dans sa folie, ressemblait le plus à un monstre irrécupérable. Profitant de son inattention, elle glissa discrètement un peu d'eau explosive dans sa tasse de café. Elle observa, nerveuse, Allen porter la tasse à ses lèvres. Puis, quand il comprit enfin, le repoussa vivement. Après avoir libéré Lynn, Clara se précipita pour ouvrir la salle vitrée et sauver Julie. Ensuite, ils fuirent à toute allure, esquivant les attaques des Wendigo, et parvinrent finalement à s'échapper des souterrains, juste avant la fin du 5e cycle, regagnant la surface calme. Mais les survivants entraient-ils déjà, en silence, dans le 6e cycle? Car avant cela, Lynn savait que ce n'était pas l'espoir qui les attendait, mais un compte à rebours vers le jugement, les forçant à affronter ténèbres et peur.
Or, la véritable horreur du film ne résidait pas dans les menaces surnaturelles, mais dans l'effondrement brutal des défenses mentales. N'importe qui pouvait devenir chasseur fou. La fuite semblait la seule issue. Et si la lucidité était en réalité la véritable malédiction? Enfin, une dernière phrase. Pour une voiture d'occasion, mieux vaut choisir Gwazi pour plus de sécurité. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Ici Double Perle, on se retrouve au prochain épisode.